wa barakatuh. Nous avons commencé la semaine dernière par parler de la concorde sociale, cette concorde qui passe également par le respect des liens familiaux et des liens de parenté. Des liens qui sont sacrés, dont la sauvegarde est un fondement de l'islam, car ils constituent l'équilibre de la famille et de la nation tout entière. Parmi ces liens, il y a ceux des alliances matrimoniales et ancestrales qui cimentent les relations entre acteurs sociaux. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Professeur Issa Belmekki, lorsqu'on parle d'alliance matrimoniale, est-ce qu'on peut dire que c'est l'occasion pour les différents groupes sociaux de maintenir le flux de la vie, mais aussi le flux religieux? Oui, il y a un lien organique entre le flux de la vie et le flux religieux, dans un pays musulman évidemment. Bien sûr. Parce que la vie, c'est... Vous savez, dans un pays musulman, le sentiment d'appartenir, c'est-à-dire le sentiment national, il se superpose au sentiment d'appartenir à une communauté supranationale qui est l'islam. Cet islam, il se place au-dessus de tous les groupes sociaux, ethniques, nationaux, tout. Il les sublimise et il les transcende. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est des liens qui renforcent et la vie et les liens sociaux dans un pays musulman. Mais les liens sociaux dans un pays musulman, il faut en parler un peu en détail parce que de nos jours, on les utilise pour détruire les sociétés musulmanes. Les liens sociaux ou les liens d'alliance? Les liens d'alliance, matrimoniaux, sociaux. On les utilise justement pour détruire le tissu social musulman. C'est-à-dire comment? Bon, vous savez, l'islam, il pose une hiérarchie. Une hiérarchie qui définit de façon précise les référents identitaires d'une personne. Il y a un référent identitaire local, régional, c'est la culture vernaculaire de l'individu. Cette identité vernaculaire, donc régionale, locale, elle fait partie d'une identité politique, donc nationale, qui elle-même fait partie d'une identité supranationale, qu'on appelle en arabe le qawmiya, qui elle-même fait partie d'un référent identitaire universel qui est l'islam. Donc, tout ce qui est utilisé en islam pour organiser ces formes de liens est conforme à ce schéma. Par exemple, quand on fait une lecture objective, hein, pas forcément analytique, quand on fait une lecture objective du rapport Campbell-Bannerman de 1907, qui portait en lui, ce rapport a été écrit au Premier ministère britannique en 1907. Il s'agissait d'atomiser, donc de détruire en atomisant, en morcelant le monde arabo-musulman, et surtout le monde arabe. Donc arabo-musulman, ça fait partie de tout un monde musulman, mais le monde arabe, il faut absolument le morceler. C'est ce qui est derrière la création de l'entité sioniste. Mais parallèlement, on a créé de l'ethnocentrisme, des théories monogénistes. Donc on a joué sur les génomes des sociétés arabes. Les génomes, c'est-à-dire les groupes génétiques qui forment une nation, une société. Alors on a... C'est-à-dire que vous voulez dire par groupe génétique? Des génomes. Bon, par exemple, une lignée. On a parlé de Anseb. Une lignée, par exemple, les Eif Foulen. Les Banu Hillel, les Ouled Ney, les Beni Mizab, etc. C'est des lignées qui appartiennent à un groupe génétique plus ou moins homogène. Hein? Alors, ces groupes génétiques, par le biais des mariages de la Sahara, justement, ils vont se mélanger, donc se renforcer, normalement. Voilà, ils vont fusionner et donner un nouveau génome, un génome national, plus large que le génome local. C'est ça ce que les islamophobes veulent détruire, en créant des ethnocentrismes. Donc,
celui-là il est kabyle, l'autre il est chawi, l'autre il est mzabi, l'autre il est arabe, entre guillemets, ou l'Ednaï, le Banu Hilal, etc. Ils ont créé cet ethnocentrisme pour imposer un monogénisme qui n'existe pas. Parce que les théories monogénistes ne tiennent pas la route scientifiquement. On ne peut pas dire qu'un peuple est monogène, c'est impossible. Bien sûr. Il n'y a pas de peuple pur. Donc c'est important ça dans l'islam, parce que l'islam, en plaçant cette hiérarchie, il a remis chaque chose à sa place, dans la proportion qui lui convient, et donc ça ouvre la porte à des mariages, donc je dirais pas mixtes, mais multi-ethniques. Multi-ethniques, oui. Mais pas multi-religieux. En islam. L'islam étant tolérant, il accepte des mariages multireligieux, à condition que les deux conjoints se respectent l'un et l'autre. Par exemple, le conjoint musulman doit respecter la foi de sa femme et vice-versa. Ils doivent s'entendre dès le départ sur la religion des enfants. Est-ce qu'ils seront musulmans ou chrétiens, par exemple? Mais les mariages multireligieux, ils existent en islam. En islam ou dans la société musulmane, est-ce que l'islam permet ce Il permet, oui, il permet. Le verset il est clair. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ mariées من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Les femmes mariées parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, juifs et chrétiens. Mais il y a ce verset qui dit وَلَا تَنْكِحُوا مُشْرِكَاتٍ وَلَا تَنْكِحُوا مُشْرِكِينَ. Je pense que Abdullah... On appelle ça الخاص يقيد العام. Le verset au début il était à caractère général. C'est-à-dire وَلَا تَنْكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. N'épousez pas les polythéistes jusqu'à ce qu'elles se convertissent à l'islam. Pour certains exégètes, ce verset concerne les polythéistes, non pas la religion du livre. Pour la religion du livre, il y a le verset وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم. D'accord. Pour d'autres exégètes, Abdullah ibn Omar, on lui a posé cette question et il a dit que comment pouvez-vous croire que il n'existe plus des gens du livre, puisque aujourd'hui, à cette époque-là, les gens du livre pour lui étaient des polythéistes, puisque pour les chrétiens c'était Thalouth, et pour les juifs c'était Uzair ibn Allah. Mais ce verset a été révélé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la Sahaba. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète déjà, le dogme de la Trinité existait déjà. Et le prophète le savait très bien. Et ça a été autorisé. Là, c'est la preuve, on dit, que les gens du livre ne sont pas considérés comme étant des infidèles, des incroyants. La preuve que le Coran, pour les juifs et les chrétiens, n'utilise pas le terme kuffar. Il utilise le terme Ahl al-Kitab. Mais il me semble... Mais juste pour terminer sur cette question, par rapport à l'interdiction d'épouser la femme juive ou chrétienne, ce n'est pas le Coran qui le dit. Le Coran, il est clair, c'est autorisé. Il y a eu un ijtihad, une jurisprudence du Khalifa Omar, radiyallahu anhu wa arda. Le Khalifa Omar, en son époque, il a émis un décret, il a envoyé à Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman avait épousé une juive. Et Omar, radiallahu anhu, lui envoie une missive dans laquelle il lui dit « Ton mariage doit être rejeté, tu ne peux pas l'épouser. » Et Hudayfa lui répond. Il lui dit « Pourquoi je n'épouserai pas une juive alors même qu'on le faisait à l'époque du prophète, alors même que le Coran est très clair. » Qu'est-ce qu'il lui dit, Omar, radiallahu anhu? Il lui dit que maintenant que l'islam s'est propagé, إني أخاف أن يفتن المسلمون بجمال أهل الكتاب الذميات وكفى بذلك فتنة لبناتنا. J'ai peur que les musulmans se mettent tous à épouser des juifs et des chrétiennes et qu'ils délaissent les musulmanes. Et ça, ils vont se retrouver sans époux. Alors là, c'était temporaire. Le Khalifa Omar avait interdit, pour une conjoncture sociologique bien particulière, d'épouser la juive ou la chrétienne. Mais le verset restait en vigueur. C'est-à-dire que c'est parfaitement légal, que c'est autorisé, et ça a toujours existé dans l'histoire de l'islam. Et pour la musulmane? Justement, pour la musulmane, le verset, il y a un verset. La tarudduhunna ila al-kuffar, lahum yahilluna lahum wa lahunna yahilluna. La femme musulmane ne la rendait pas aux non-musulmans. Mais là, je ne vais pas prendre parti, je vais juste vous rapporter les jurisprudences qui existent. Pour la jurisprudence qu'on appelle le Jumhur, l'autorisation d'épouser la juive ou la chrétienne
n'a été consenti qu'à l'homme, qu'au musulman. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'il ne va pas la contraindre à devenir musulmane. Parce que l'islam lui impose, elle va se retrouver dans une famille musulmane. Si elle veut aller à la synagogue, il est obligé de l'accompagner. Si elle veut aller à l'église, il est obligé de lui garantir le respect de sa foi. Mais si la femme musulmane se retrouvait dans un pays étranger, dans une famille juive ou chrétienne, on n'est pas sûr qu'elle subisse des pressions pour changer de religion et se faire juive ou chrétienne. C'est pour ça qu'initialement, le texte coranique n'a pas permis à la femme musulmane, comme il l'a fait pour l'homme, d'épouser un juif. Certains penseurs aujourd'hui posent la question, mais aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'au Canada, par exemple, d'autres pays où la femme dans le foyer conjugal a plus de droits que l'homme, et on est certain, ce qu'on appelle intifa l'illa, on est certain que cette femme, que la famille du juif ou des chrétiens, n'auront pas le pouvoir de la contraindre à changer de religion. Est-ce que l'interdit subsiste toujours? La question reste posée. Et la descendance? Justement, pour la descendance, la question se pose pour les deux. Même on sait, il faut dire les choses comme elles sont, on sait que la transmission du patrimoine, que la transmission de la spiritualité se fait essentiellement par la mère. Bien sûr. Et là, même dans une famille où l'époux est musulman et la femme est juive ou chrétienne, el-kitab, pour ce qui est de la foi des enfants, le problème se pose dans les deux cas de figure. En Égypte, il y a plusieurs cas de figure, surtout dans le milieu artistique, où des musulmans, donc des hommes musulmans, ont épousé des chrétiennes ou des juifs. Et pratiquement tous ont tranché la question dès le départ. Le choix de la religion des enfants. Est-ce qu'on le laisse à la mère ou au père? Dans le contrat de mariage. Oui, et dans la plupart des cas, les mères ont laissé le choix au père. J'ai enregistré chez moi une dizaine de cas comme ça. Il y a même 3 juifs parmi ces cas. Les mères ont laissé et leurs enfants sont devenus musulmans, avec une mère chrétienne ou juive. Mais en tout cas, du point de vue de l'usage, du point de vue coutumier, la plupart des cas de mariage interreligieux qui ont été observés, tout au moins en terre d'islam, que généralement les enfants tendent plus vers la religion musulmane. Pourquoi? Sans parler du fait que ce soit l'œuvre du père ou de la mère. C'est l'aspect universel de l'islam déjà. C'est-à-dire que l'islam se situe dans la continuité des autres religions. Il n'est pas dans la négation. Contrairement aux religions antérieures qui vont, oui ou non, reconnaître la religion qui va venir après. Or, l'islam, dès le début, il est dans cet esprit rassembleur, c'est-à-dire d'admettre toutes les religions. Dans cet esprit universaliste, justement. Mais il y a un autre détail à faire ressortir. C'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est apparu à peu près 3 siècles après le concile de Nicée, quand Constantin Ier a imposé le dogme de la Trinité. Dans le verbatim coranique, il n'y a pas de messihiyin, il n'y a pas de chrétiens, il y a les Nasara. Les Nazaréens. Les Nazaréens sont Ahlul Kitab qui ont conservé le message ou le souvenir du message de Sayyidina Isa alayhi salam. Parce que Isa al-Nasiri, il a vécu à Nazareth, Jésus de Nazareth, Isa al-Nasiri. Donc le souvenir de son message a été continué par ses adeptes, on les appelle Nasara, pas les chrétiens. Parce que le christianisme est une invention de Constantin Ier. Il ne faut pas l'oublier. Jibril alayhi salam, il n'a rien révélé de chrétien à Sayyidina Isa alayhi salam. Il n'a rien révélé à Constantin Ier non plus. C'est une invention faite par Constantin Ier à Nicée, en Bithynie, qui se trouve actuellement en Turquie, pas en Palestine, et sur 900 évêques romains, moins de 200 étaient présents. Mais même durant le premier siècle du Christ, la religion chrétienne était considérée comme étant un courant hébraïque, non pas comme étant une religion. Revenons au système d'alliance. Il n'y a pas de religion chrétienne avant le 3e siècle avant Jésus-Christ. Revenons au système d'alliance. Là, le système d'alliance, puisqu'on parle de cet aspect-là, un système d'alliance qui va se définir dans un contexte interreligieux. Il ne va pas maintenir les croyances dans ce cas-là. Si, les alliances dans un pays musulman, c'est des alliances entre citoyens, pas entre différentes religions. C'est des alliances entre des citoyens. D'accord. Les citoyens peuvent être musulmans, juifs ou chrétiens. D'accord. Mais est-ce qu'en islam, l'alliance ne doit-elle pas préserver les croyances, la croyance musulmane? Ça, c'est la responsabilité du père. C'est le père qui est l'éducateur, Rabbul Bayt, l'éducateur, c'est sa responsabilité. C'est lui qui sera questionné là-dessus.
Un père musulman qui décide d'épouser une chrétienne, il doit trancher ça dès le début. Est-ce que mes enfants seront musulmans comme moi ou chrétiens comme toi? Ça doit être tranché. S'il lui permet de faire de ses enfants des chrétiens, il prendra ses responsabilités. Mais s'il prend la décision de faire de ses enfants des musulmans, il peut épouser qui il veut. Donc ce sont de vos responsabilités. Quand on lit les versets ou les hadiths qui se rapportent au nasab, on a souvent l'impression que la question est traitée par l'islam indépendamment de sa connotation religieuse. Parce que même avant l'islam, et c'est ce qui fait un des aspects de la pureté des Arabes, et c'est peut-être une des hikam pour lesquelles le dernier message leur a été... Ils ont eu cet honneur d'avoir cette révélation. On dit que l'Arabe avant l'islam se distinguait par 3 sciences qui faisaient défaut aux autres nations. Ilmul ansab, wa ilmul i'rab, wa ilmul isnad. Ilmul isnad, c'est le fait de rapporter les paroles, ce qu'on appelle l'an'ana. Qui nous a été, cette parole nous a été rapportée par un tel, qui a entendu par un tel. Ils avaient cette filiation des paroles. C'est les chaînes de transmission. C'est les chaînes de transmission. Et c'est ce qui a permis au hadith et ensuite au tawatur du Coran de nous parvenir. Le deuxième, c'est ilm al-i'rab, au sens où ils avaient cette faculté de décortiquer les termes, de revenir vers le lexique initial, de trouver la place de chaque mot dans la phrase, c'est le i'rab. Et la troisième science, c'est ilm al-ansab. C'est-à-dire qu'ils avaient cette science des généalogies. Et la généalogie qui va occuper une place prépondérante en islam, à un point tel que Silat al-Rahim, qui vient du Rahman, elle a ce qu'on appelle le Taw'aman, les 2 jumeaux. Taw'aman ou Silat al-Rahim, c'est l'ansab ou l'ashar. On dit le qaraba ou le musahara, taw'aman ar-rahim. Sont les 2 jumeaux de la parenté, de la proximité et des liens sociaux. On a la nasab, le qaraba, et on a le musahara. Pourquoi le nasab est si important? Parce qu'il va avoir des conséquences légales qui vont en découler. La première conséquence légale, c'est qu'il permet de connaître ses proches. Et le prophète, c'est pour ça qu'il disait dans un hadith, connaissez vos généalogies afin que vous puissiez connaître vos proches et maintenir cette relation avec vos proches. La deuxième, c'est le fondement du droit successoral islamique. Le droit des successions ilm al-mawalid se fonde essentiellement sur le nasab, que ce soit par le système agnatique qu'on appelle l'usba, ou bien par le système des quotes-parts qu'on appelle le fara'id, ou même le wasiya. On sait que par rapport aux enfants, que la wasiya, qu'elle n'est pas valable dans certains cas. Et on ne peut le connaître. Elle a des limites. Que les limites, on peut les connaître qu'en connaissant encore une fois l'ansab. Le quatrième, c'est les interdictions au mariage. La sœur, la fille, la mère, les tantes. Il va avoir tout un droit, la sœur de lait, tout un droit des interdits au mariage qui se rapporte aux filiations, mais également les obligations financières, les obligations de subsistance. Un homme est obligé de subvenir aux subsistances de sa mère, de sa sœur si elle ne se marie pas, mais on ne peut le faire que par l'ansab, encore une fois. À partir de là, dans le dogme musulman, dans le droit musulman, le canon, dans les kulliyat al-khams, les 5 fondamentaux qui sont la protection de la vie, le nafs, la protection de la religion, on a la protection du nasab. Nasab, l'aql et le mal. La fortune, l'intellect, et on a l'ansab. Il va y avoir toute une panoplie, si vous voulez, de dispositions légales qui vont protéger ce nasab. Comme la pénalisation de l'adultère, pénalisation de tout rapport hors cadre du mariage. La filiation ne peut être établie en islam que dans le cadre, le walad lil firash, c'est-à-dire dans le cadre du nid nuptial. Et enfin, la condamnation avec rigueur de toute fausse affiliation. C'est-à-dire, il y a le hadith, il est clair, ayyuma ima'atin adkhalat ala qawmin man laysa minhum. C'est-à-dire qu'il y a un enfant et qui va lui donner une fausse filiation dans le notre et elle va l'attribuer à un faux père en disant que c'est son père pour le rajouter à cette famille. Et pareillement, un homme qui renie son enfant en sachant que c'est son enfant. Et le malheur dans tout cela, c'est que ça arrive aujourd'hui souvent dans nos tribunaux. Quelqu'un qui vous trouvez des cas de divorce où un homme vient dire j'ai été ensorcelé, c'est pas mes enfants,
c'est des histoires vraiment de fous. Mais ça existe. Mais du point de vue de l'islam, c'est considéré parmi akbar al-kaba'ir. Le fait d'affilier quelqu'un qui ne l'est pas, c'est-à-dire de jouer sur l'insab. C'est dire toute l'importance du nasab en islam. Absolument. Ces institutions sont là vraiment pour sauvegarder les valeurs. Ah oui, mais indépendamment de sa connotation religieuse. Oui. C'est le nasab pour le nasab. Le prophète dit ça, le sang ne s'endort jamais. C'est-à-dire que vraiment la filiation agnatique, la filiation sanguine est vraiment sacralisée en islam pour elle-même déjà. D'ailleurs, on représente tout ça par un arbre. L'arbre, c'est l'arham. D'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'arham, la matrice, l'utérus, il l'a créé sous forme d'arbre. Il lui a dit de descendre sur terre. Quand l'arbre a vu ce qui allait lui arriver sur terre, il est revenu. Il lui a dit pourquoi tu remontes? Il lui a dit ils vont me déchirer, ils vont me zqoni. Il lui a dit redescends et je déchirerai quiconque tu déchireras. Donc l'arham c'est représenté allégoriquement par un arbre. Mais la sève de l'arbre, c'est le sang, c'est la consanguinité. La sève de cet arbre, c'est le sang. Donc l'arbre, il a une matière qui le constitue et une sève qui le nourrit. Et c'est ça l'ansab pour l'islam. Il faut que ce soit propre. C'est pour ça que toute relation illicite est pénalisable, est pénalisée. Parce que il faut que l'arbre reste pur et clair. C'est-à-dire, vous avez cité les Arabes qui aiment ilm al-ansab. Même leurs chevaux. Attention, lorsque vous dites pur et clair, pas dans la même famille ou. Non, parce qu'il faut préciser. Non, d'ailleurs, il y a. Par rapport à la connaissance de l'origine, oui, c'est la connaissance. Oui, non, c'est-à-dire c'est-à-dire pas d'illicite dedans. Voilà. Il faut que ce soit du pur, du pur dans le sens licite. Voilà. D'ailleurs, l'association, il nous a même conseillé parce que la consanguinité, les consanguins créent des tares physiques, intellectuelles. C'est scientifiquement prouvé aujourd'hui. Oui, c'est prouvé, bien sûr. Il y a des communautés qui ont des problèmes de vision, des problèmes de débilité dentition. mentale. Ils disent rarribou. Oui. C'est-à-dire épouser des personnes avec lesquelles vous n'avez pas d'étrangères. Donc en islam, les mariages hors communauté sont même conseillés. Hors tribu. Oui, à l'époque, je veux dire. Oui. Mais ce qui importe, c'est l'importance de cette moussahara dans la société musulmane. Ça crée un ciment. Une sorte de pacte de fraternité. Oui, ça fédère. C'est fédérateur. Voilà, c'est fédérateur. Parce que la parenté utérine, à côté de la parenté sanguine, c'est fédérateur. On fédère deux aspects d'hérédité, deux facteurs héréditaires, on les fédère ensemble. Donc on crée des génons plus larges et nouveaux. Et c'est ça ce que veut l'islam. Parce que l'islam, il veut absolument monter à chaque fois d'un cran les référents identitaires. L'islam est contre le taqawqa, dans l'ethnocentrisme, le monogénisme. Ça ne peut pas exister tout ça. L'ethnocentrisme, c'est tout à fait négatif. Et c'est ce qu'on essaye, justement, pourquoi j'ai fait la remarque, c'est ce qu'on essaye de faire dans les pays arabes. Les atomiser carrément, en ethnicisant leur appartenance. C'est une Oumma qui se partage pas mal de gros pourcentages d'un génome global, mais on veut le fractionner en créant même des référents identitaires qui n'existent pas, qui sont imaginaires. Par exemple. C'est pas le moment de le dire parce qu'on va soulever un tohu-bohu. Est-ce que c'est possible de le dire sans trop de détails? Par exemple, les problèmes identitaires qui se posent dans une partie du monde arabe, dans le Maghreb. Il y a des problèmes identitaires dangereux, très dangereux, qui ont été initiés en 1930, lors du centenaire français en Algérie, 1930, et qui ont été consacrés dans une loge maçonnique à Lyon, en 1945. 4 années plus tard, on l'a retrouvé dans le mouvement national.
un ethnocentrisme qui est venu comme ça, parce qu'il a été medsous. Et les côtés, les partis qui ont fait ça, ils sont connus, mais on n'ose pas les nommer, c'est des tabous, on n'ose pas les nommer, parce qu'il y a des parties prenantes, même à l'intérieur des pays considérés. Vous abordez la question du colonialisme, il y a eu un véritable génocide par rapport aux filiations qui a été fait durant le colonialisme, lors de l'installation de l'état civil. Sciemment, justement, surtout les grandes familles qui faisaient peur pour diviser les grandes familles, on leur donnait des noms différents. Changer une lettre, changer deux lettres, changer le début du nom. Et là, on se retrouvait une famille qui avait une seule généalogie, qui se retrouve avec 3-4 noms différents, et qui devenaient 3-4 familles qui, avec le temps, se séparaient, ne se connaissaient plus. Justement, ça s'est beaucoup fait. Ça a été une politique sciemment empruntée. Ils se considèrent comme étrangers. Comme étrangers. Parce que nous, on a notre façon d'enregistrer nos états civils, c'est l'ism thulathi. Ça a été éliminé. Complètement éliminé. Et on a joué sur la transcription, justement. On a changé des noms de famille. Dans chaque famille, moi je me souviens, il y avait l'aîné, le doyen de la famille ou du clan, de la tribu, si c'est aussi large que ça. Il a toujours un cylindre en cuivre qui ferme de façon pratiquement hermétique. Et dans ce cylindre, il y a un parchemin dans lequel, à chaque fois qu'il y a une génération qui apparaît, il rajoute. Donc, en ouvrant ce parchemin, vous avez l'arbre généalogique du clan, de la tribu, de la famille. Ça n'existe plus maintenant. C'est parti. Moi, après des recherches vraiment laborieuses, je suis arrivé à la 11e génération. À partir de moi-même, c'est-à-dire mon père étant la première génération, je suis arrivé à la 11e. Mais pas plus loin, parce que tout est perdu. Et le problème, c'est que dans l'état civil français, on obligeait les gens à adopter des noms patronymiques ridicules. Bournouna, Bourchabiya, Bouhrawa, Bou ceci, Bou cela. Mais c'est quoi ça? C'est vraiment une façon de casser cette généalogie globale qui correspond à un génome global qui est lui-même un facteur unificateur. Parce qu'on avait peur de ce qu'ils appelaient les insurrections de famille, comme de tribus, et de Harouch. Les grandes résistances du 19e siècle. On avait peur que ça se répète au début du 20e. On s'est mis à casser les grandes familles, justement. Ça représentait une menace pour le colonialisme. Par exemple, un homme des Aurès pouvait épouser une dame de Kabylie, et tout le monde avait conscience que le génome de cette dame, en se mélangeant au génome de cet homme Chaoui, crée un troisième génome, qui est la synthèse des deux génomes. Donc il élargit à la fois le génome kabyle et le génome Chaoui. Et ce génome lui-même représentait une sorte de pacte entre les deux tribus, et ça devenait la passerelle entre les deux. Absolument. Et c'était basé sur le respect, sur la complémentarité. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que ce fameux rapport Campbell-Bannerman, il refuse absolument qu'on parle une même langue et qu'on appartienne à un même génome de l'Atlantique au Golfe. Et c'est pour ça aussi, professeur, que l'islam, dès le début, a accordé cette importance à travers ses mariages. Al-Musahara, à travers ses mariages et à travers le rapport qu'il entretenait avec sa belle famille lui-même. Il y a un hadith que je vous cite où il dit à Sahaba, Innakum sataftahuna Misra. L'islam va conquérir l'Égypte. فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا. Soyez bons avec les Égyptiens. Pourquoi? فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَسِهْرًا. Nous avons un lien de parenté avec eux. Maria al-Qabtiya, justement. Le professeur Al-Islam a considéré tous les Égyptiens comme étant sa belle famille. Et Hajar, la mère d'Ismaïl. Et même après le départ de Khadija, il continue en voyage. Je crois qu'il présentait en sacrifice une chèvre. Il part à la famille de Khadija. Et la preuve, on rapporte que Sayyida Aïcha en éprouvait de la jalousie. Elle lui disait parfois, comme s'il n'y avait que Khadija. Il lui disait, elle a fait tant et tant pour moi. Il n'avait pas oublié sa belle famille. Même après le départ de Khadija radiyallahu anha. La relation entre la péninsule arabique, le berceau de l'islam, et l'Égypte, c'est une relation privilégiée, même historiquement et prophétiquement. Sayyidina Isa est allé avec sa mère, Sayyida Maryam en Égypte. Sayyidina Ibrahim est allé en Égypte. L'un des rois d'Égypte lui a offert même Hajar, qui est la mère de Sayyidina Ismaïl.
Rasul Sallam a épousé Maria al-Qibtiyya. Sidna Moussa, quand il est sorti d'Égypte, Oui. il est venu aussi Sidna Shu'aib, Oui, ou Abu il a Lashikh épousé- al-Kabir, qui était une tribu arabe. Je ne comprends pas comment le sionisme mondial, justement, c'est de parler de tout ça. On parle de juifs, critères religieux, et d'arabes, critères ethniques. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas Là, la c'est même de la chose. religion. Et Oui, là, c'est on parle juifs l'ethnicité, musulmans, tout à fait. européens, si c'est des ashkénazes, etc. Cette histoire de mot Sahara et de Anseb, elle est utilisée à fond par les gens qui veulent détruire la nation arabo-musulmane. Utilisée à fond, parce que c'est le ciment social qui correspond à l'identification de l'individu, du musulman, avec sa religion, l'islam, qui est supranational. Et ils sont en train de détruire tout ça. Même les pays, chaque pays arabo-musulman maintenant, il y a des plans par exemple, le Soudan va être partagé en 4 parties. C'est pas la peine de nommer les autres pays parce que ça n'a pas encore commencé. Mais la Syrie, il y a trois parties, les chiites, les sunnites et les je ne sais pas quoi. Tous les pays arabes vont être partagés en 3 ou 4 micro-pays. C'est voulu tout ça, c'est voulu. C'est pour casser le caractère unificateur et fédérateur de l'islam. Ils veulent le casser en l'ethnicisant, en le faisant, en le subordonnant à des facteurs ethniques. C'est à rebours la même politique qui a été empruntée en Andalousie, Oui. avec le système des ta'ifa. Molouk Tawaïf. Molouk al-Tawaif. Ouais. Chaque ta'ifa était rentré en conflit avec une autre ta'ifa. L'autre se retrouvait à donner un tribut aux chrétiens pour la protéger, et les musulmans qui se mettaient sous la protection de rois catholiques pour s'entretuer les uns les autres. Ouais. Justement, c'est avec près de 6 siècles de retard, c'est l'histoire qui se répète. C'est utilisé, al-mot Sahara ou l'Ansab, on peut les utiliser pour détruire une nation, au sens large du terme. Parce qu'on coupe à Wasl, Rahim, on les coupe. C'est un jeu de massacre. C'est pour ça que l'islam aussi n'a pas fait du mariage une affaire individualiste pure, mais c'est plus une relation, un pacte entre 2 familles également. D'où le concept de Moussahara. S'il n'y avait que le Naseb, il y aurait eu un homme et une femme, des enfants. Or là, il y a cette Moussahara qui va venir un peu englober le Naseb lui-même pour faire du mariage un pacte entre 2 familles. D'ailleurs, C'est ce qu'explique le professeur aujourd'hui, que la plupart des cas de divorce et qui, en parenthèse, atteignent en Algérie des seuils inquiétants, des proportions importantes. Par an à peu près, on est à près de 100 000 cas de divorce par an sur à peu près 350 000 mariages. C'est-à-dire que près d'un tiers des mariages finissent par des divorces. Mais dans la plupart des cas, les problèmes qui se posent, c'est des problèmes de belle famille. La femme qui ne s'entend pas avec la belle-mère, la belle-mère, je ne sais pas, avec l'autre belle-mère, avec le frère. Or, c'est cette harmonie, c'est dire encore une fois toute l'importance de la Moussahara dans la préservation du couple lui-même. On n'est plus dans les nations, mais déjà commençons par le couple qui est la première cellule. La première atteinte à l'harmonie du couple, cette mawadda wa rahma, la première source de discorde, c'est lorsque la Moussahara justement n'est plus respectée, où les règles de la Moussahara ne sont plus respectées. Ces alliances qui ont tout un dispositif, des usages à respecter, et qui sont plus parfois, on leur respectés. donne aussi une proportion Surdimensionnée parfois, destructrice. Si on avait conscience réellement de l'importance de cette Moussahara, on saurait donner la véritable proportion de normalement ces petits conflits. C'est pour ça qu'on dit, la sagesse en islam, à chaque fois qu'il y a une disposition, le shaitan rentre soit ifrat ou tafrit, soit par l'exagération. Vous allez trouver une belle famille qui veut se mêler de tout, soit par et parfois par l'abandon un couple qui n'accorde plus aucun respect à la belle famille. C'est pour ça que l'islam, c'est la voie du juste milieu. Comme on disait la dernière fois à propos du fondement de la société musulmane à Médine, à partir du fameux pacte Médina, le document Médina. Le prophète alayhi salatu wassalam a fourni les fondements matériels, les instruments pour arriver à ce résultat. Dans la même lancée, la commission de mariage, la commission qui marie, donc qui
qui provoque unir. cette Moussahara. Moussahara, ça veut dire fusion. C'est deux familles qui vont fusionner à travers des enfants, une progéniture. Le Wali al-Amr, pourquoi il est là? C'est lui qui va assurer cette passation. C'est son rôle. Donc il est nécessaire. Arkan Aqd al-Qiran, ils sont clairs. Mawdou' al-Zawaj, c'est-à-dire la fille et le garçon, il faut qu'ils soient musulmans pour qu'on puisse appliquer les préceptes de l'islam. On ne peut pas appliquer les préceptes de l'islam sur des non-musulmans. Donc ils doivent être musulmans, pubères, c'est-à-dire belrines, et uqala. En islam, on ne marie pas des malades mentaux ou des handicapés intellectuels. Et il faut le wali al-amr et deux témoins. Wali al-amr, c'est lui qui est responsable de faire cette passation. Parce que les Occidentaux... De préserver les droits aussi. Oui, c'est très important. D'assurer, voilà. de garantir, parce d'assurer c'est pas les une droits. question de minorité de la femme. Oui. Ah non, parce que c'est comme ça qu'on veut le parce que les Occidentaux... Les orientalistes souvent interprètent le wali comme étant un aspect misogyne, soi-disant, de l'islam. Comme quoi c'est un mineur à vie. Or, la femme est une mineure à vie. Non. C'est pas vrai. Parce que même si elle n'a pas un parent, elle désigne l'homme qu'elle veut pour qu'il la représente, pour qu'il fasse cette passation. Lorsqu'elle est bikr. Oui, lorsqu'elle est bikr. Mais quand elle est parce que généralement, la bikr, le premier mariage, la femme est plutôt un peu... d'une part, et même elle n'a pas connaissance des usages, de la manière avec, par exemple, si elle veut imposer des conditions au mariage, elle ne va pas oser les imposer elle-même. Il faut qu'il y ait un homme qui dise la condition est qu'elle termine ses études et qu'elle travaille. Or, une fois pour qu'elle puisse elle-même imposer, c'est pas si évident. Sine qua non, la première condition sine qua non, c'est qu'elle accepte, c'est qu'elle dise oui. Voilà. Donc tout est réglé avec beaucoup de précision, mais les gens, ils font un mess de tout ça. Ils font un mess de tout ça. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit la dernière fois, il y a des intérêts matériels qui rentrent en jeu par le biais du shaitan, des intérêts matériels, le roulouf, le mouhour, le choix des familles de haute société au lieu de familles modestes, etc., comme si les familles modestes n'avaient pas le droit de marier leurs filles. C'est-à-dire, c'est ces éléments éclectiques ou sélectifs inspirés par le shaitan qui faussent tout. C'est ça le problème. Les choses ne sont plus spontanées et innocentes comme il se doit qu'elles soient. C'est ça le problème. Alors, pour retrouver l'importance et réserver le respect qu'il faut à ce rituel, il faut absolument réapprendre ce que c'est que le Moussahara, ce que c'est qu'un mariage, ce que c'est que la fusion de deux familles. Et à travers deux individus de deux familles différentes, c'est deux tribus qui vont fusionner. Et le rôle, deux génomes. Et le rôle ne s'arrête pas au moment du mariage. Absolument. Même en cas de conflit. Il faut qu'il y ait un représentant de sa famille à elle, de sa famille à lui, l'époux et l'épouse, pour qu'il fasse ce travail de conciliation, de médiation entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un rôle institutionnalisé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et à travers cette fusion donc, de deux familles, il y a aussi une sorte de transfert du patrimoine, un rééquilibrage économique. Ah oui, le mawarif. Et le mawarif, vous savez, on a tendance à faire une lecture complètement absurde des mesures qu'il y a dans certaines Nisa. Par exemple, la lecture occidentale, comme ça, linéaire, la femme vaut la moitié d'un homme. C'est pour ça qu'elle hérite la moitié d'un homme. Mais ça concerne uniquement les éléments d'une fratrie. Pourquoi? Parce que ce même islam qui impose ce quota oblige l'homme à fonder une famille et à la prendre en charge, mais pas la femme. C'est pour ça qu'au départ, elle a la moitié du quota de l'homme. Parce qu'elle, si elle a 100 dinars dans son héritage, il est inaliénable. Elle en fait ce qu'elle veut. Mais l'homme, s'il a 200 dinars, c'est-à-dire son double, il est obligé de le dépenser, soit sur sa famille, soit sur ses parents s'ils sont vivants. L'homme est toujours qawwam, il est toujours chargé d'une responsabilité sociale. Ça ne veut pas dire que la femme est socialement irresponsable. Non, son patrimoine est protégé. Il a plus d'obligations financières. Oui. C'est ce qui justifie cette différence de quote-part. Le patrimoine de la femme, il est protégé, il est inaliénable. Par exemple, si par exemple quelqu'un meurt alors que ses parents sont encore vivants, ils vont l'hériter, mais à part égale. Parce que ses parents n'ont plus de famille à fonder.
son père et sa mère vont se partager le 6e. Voulant dire par là que la différence entre part successorale n'est pas une différence de genre. Absolument pas. C'est une différence de fonction. De fonction. Économique qui va être Absolument. remplie, justement. Mais il n'y a Donc, pas que cela. Quand je dis transfert de patrimoine et de biens, pas seulement après le décès du conjoint, prenons en compte la question de l'Umawarid. À travers le transfert de patrimoine après en droit successoral, il y a l'époux ou l'épouse qui va hériter. S'ils étaient pauvres avant le mariage, il va s'enrichir. Oui. Mais il n'y a pas que cela. Même au cours de leur vie, lorsque une femme va épouser un homme pauvre, elle va l'aider à devenir plus riche. Et même par rapport à zakat, par rapport à l'aumône légale. Celui qui va s'acquitter de l'obligation de la zakat, il va avoir cette nouvelle famille et qui seront prioritaires par rapport aux parts de la zakat. C'est très pertinent ce qu'a dit Madame. Ce qu'a dit Madame Assef est très pertinent. Parce que le patrimoine d'un homme va passer à travers sa femme à un autre groupe, une autre famille, et vice-versa. Le patrimoine d'une femme qui appartient à une tribu, une telle, va passer à une autre tribu par l'intermédiaire de son mari, parce que c'est le phénomène de l'héritage. Et c'est ça, Taqsim al-Arzaq. C'est génial en islam. C'est pour ça que certains... Le Moussahara, c'est à tous les niveaux. C'est pour ça que certaines communautés ne l'ont pas supporté et elles en sont arrivées à priver la femme de l'héritage foncier, de la terre, pour que cette part justement ne soit pas transférée vers la belle famille. Et ça, c'est une tache noire dans l'histoire de certaines communautés musulmanes qui en sont arrivées là par tribalisme, non pas par religion. Je connais un cas, d'ailleurs c'est un cas qui appartient à mon clan, à ma famille. C'est un homme saint, donc il n'a pas fait quelque chose contre l'esprit de la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de mourir, parce qu'il a vieilli, il a vu que sa fin s'approchait, il a appelé toutes ses filles. Il les a appelées. Il leur a dit, que pensez-vous si je vous donnais en numéraire, c'est-à-dire en meubles, pas en immeuble, votre part légale, je vous la donne en meubles, et vous laissez la part immeuble à vos frères garçons. Elles lui ont dit oui, parce qu'elles étaient toutes mariées. Elles ont accepté. Alors, parce qu'elles ont accepté, il a rajouté des choses. Il a fait dans son testament que ses filles avaient un droit d'usufruit, parce qu'il a laissé des vergers aussi. Elles ont le droit de consommer l'usufruit de ces vergers à vie. C'est un usufruit. C'est-à-dire, tant qu'elles sont vivantes, elles ont le droit d'avoir leur part des fruits de ces vergers. Et si par hasard, elles passent par un veuvage ou elles sont divorcées, si elles ne trouvent pas où rester, elles reviennent à la maison de leur père jusqu'à leur mort. C'est-à-dire, il leur a assuré toute la dignité qu'il faut à une dame. Pour ses filles. Ses filles, oui. Mais pour la descendance de ses filles, est-ce qu'elles auront droit, ou ils auront droit à un héritage? Dans le texte, moi je l'ai lu, dans le texte de son testament, oui. Mais les générations qui sont venues, ils ne l'ont pas appliqué. Ils ont même privé les femmes de leur part, de leur héritage. Et c'est ça le problème. C'est cette impiété. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des affaires qui sont en cours en justice, justement de familles. Vous vous retrouvez dans une même famille, une fratrie où il y a une ou deux sœurs. Aujourd'hui, les descendants du côté Ania masculin, vous allez trouver qui jouissent des terres, qui sont toujours propriétaires, et les autres qui sont de la même branche, justement, qui n'ont aucune part dans ces terres. Pourquoi? Parce que leur mère, au pluriel, avait été écartée de l'ordre successoral. Et à cause de ces comportements-là, on croit que c'est l'islam justement qui a ordonné cela. Ils n'ont pas conscience, ces gens-là. Surtout en Occident, on fait l'amalgame entre islam et musulmans, ou pratiques coutumières, si vous voulez. Parce que ça devient des pratiques coutumières avec le temps. Il y a des gens, moi je connais des régions en Algérie, qui pensent dur comme fer que la femme n'hérite pas. Ils pensent que Dieu l'a imposé. Oui. Ils pensent que c'est un commandement. Alors moi, l'un d'entre eux qui connaissait par cœur le Coran, qui avait une école coranique, etc., un jour je lui ai amené, sans discuter, le Coran, le Saint-Coran. J'ai pris toutes les pages de Sourate Nisa, je lui ai dit, si tu as le courage de les enlever, arrache-les.
comment j'arrache une sourate du Coran? Mais je lui dis dans la pratique, tu le fais. Tu le fais dans la pratique. Tu empêches les femmes d'hériter. Sur le Nisa, qu'est-ce que tu en fais? Ben, arrache-la si tu as le courage. Enlève-la du mushaf. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui légifèrent à la place de Dieu. Le mulk, c'est le mulk lillah, c'est-à-dire c'est à Dieu de le distribuer comme il veut. Comme l'a dit Madame Yassef, un patrimoine de la tribu de la femme passe au patrimoine de l'homme et vice-versa. C'est comme ça que Dieu, Allah redistribue les richesses. Justement, en islam, le droit successoral a été clairement établi. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de gens font des fictions, des hiyel, pour essayer d'échapper. Et là, on en arrive des fois à avoir des surprises à la fin. On arrive un peu comme à la conception occidentale, où après qu'une personne décède, on arrive au jour de l'ouverture du testament, mais de une manière différente. Par exemple, c'est des donations. Avant de mourir, afin que son épouse n'hérite pas, il fait don de la maison à un de ses enfants. Parfois... Et il n'a pas le droit. Religieusement parlant, il n'a pas le droit, dans la mesure où il faut avoir l'autorisation de tous les héritiers pour le faire. Mais ça se fait, le problème. Et au final, vous trouvez un ou deux des héritiers qui est favorisé au détriment des autres. C'est la haine qui va venir se greffer, c'est les conflits entre les familles. Certains vont initier une procédure en justice pour annuler la donation. C'est des conflits qui... Il y a le stratagème de la hiba aussi. La hiba, elle est fixée, shar'an, au tiers maximum. Si vous voulez faire une hiba de... Il y a un hadith, le tiers, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est un maximum. Vous ne pouvez pas faire une hiba plus, parce que vous n'avez pas le droit de priver les autres des 2 tiers qui restent. Un maximum, c'est le tiers. Faites une hiba. Mais la hiba, juste une précision. Est-ce que la hiba, elle peut être faite à un enfant par rapport aux autres? Elle peut être faite à un enfant sous condition de l'accord des autres enfants. Il faut que l'accord y soit. C'est-à-dire que c'est comme si eux se désistaient de leur part volontairement pour leur frère ou leur sœur. Là, ça peut se faire. Et après, celui qui a reçu la hiba, est-ce qu'après le décès du parent, il va hériter aussi? La hiba ne fera plus partie, ça fera plus partie du legs, de la part successorale. La hiba, c'est du vivant, de la personne. Ensuite, il héritera ses parts normales avec ses frères et ses sœurs. Donc il peut avoir plus, donc il faut vraiment bien réfléchir à ça. Mais parce que ça risque de créer de la haine et comme l'a dit Ustaz Toualbi, il faudrait qu'il y ait l'accord. Oui, il faudrait qu'il y ait l'accord des autres frères. C'est-à-dire que c'est comme si eux, et généralement ça se fait, lorsque c'est un des frères ou des sœurs qui ne travaillent pas, qui est en condition défavorisée, les autres vont l'aider en consentant à donner leur accord pour qu'il ait parce qu'il y a des hadiths. Il y a des hadiths qui interdisent le favoritisme. Il est clair, ne faites pas de différence entre vos enfants. Le hadith ça laisse de la rancœur. Ah oui, de la rancœur à vie. De la jalousie, de l'envie, de la rancœur, et qui finissent qui est héritable d'ailleurs, qui sont héritables d'une génération en génération. Le pire, une bonne solution pour les régions là où la femme n'hérite pas. Si le père ou la mère sont justes, mais ils ont peur qu'après leur décès, leur fille n'hérite pas. Ils peuvent faire ça. Mais aujourd'hui, avec les institutions judiciaires et le droit qui est codifié, on ne peut pas empêcher une fille d'hériter, légalement parlant. Mais dans les faits, le problème qui se pose, chez nous, c'est justement, c'est aïb. C'est là où je voulais elle réclame son droit. Mais allez dire à une femme qui risque d'être reniée, de ne plus aller vivre au village de ses ancêtres, allez lui dire d'aller en justice. C'est tout le temps comme ça. Pourquoi aller jusqu'au village? Même dans les grandes villes, vous trouvez la maison familiale. Les hommes, avec leurs épouses, prennent ce qu'il y a à prendre comme chambre, mais généralement, les filles qui vont se marier à l'extérieur n'auront plus leur part dans la grande maison. Alors là, comment elles vont pouvoir réclamer? Or, généralement, il y a cette notion on les pousse à aller cette notion de hib, mais généralement, elles ne vont pas attaquer leurs frères en justice. Chez nous, c'est du domaine quasiment de l'inconcevable. Elles ne vont pas le faire. Ça fait, la loi dit quelque chose, et l'état de fait, bien souvent, c'est tout autre chose. Et le plus souvent au détriment de la femme. C'est une façon d'éducation. Voilà. C'est ainsi que se termine notre émission. Je vous remercie tous les deux. C'est toujours intéressant ce que j'apprends avec vous. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.